L'Union européenne pousse un soupir de soulagement après l'accord conclu par les 27 sur le plan de relance de l'économie. Toutefois, le compromis n'est pas totalement finalisé. Il doit maintenant être validé par le Parlement européen. Le débat aura lieu ce jeudi, mais le président de l'institution souligne qu'il faudra améliorer le texte après les coupes décidées par les dirigeants. Il y a une proposition sur la table, mais nous voulons la renforcer. Nous souhaitons l'améliorer tout d'abord en apportant des réponses aux coupes que nous estimons injustifiées. Si nous voulons parier pour les générations futures, nous ne pouvons pas réduire les budgets pour la recherche, la jeunesse et Erasmus. Le débat s'annonce une nouvelle fois tendu à propos des réductions budgétaires annoncées dans la santé, l'innovation et la politique climatique. Les eurodéputés ont leur mot à dire sur le budget européen à long terme. Leur marge de manœuvre est cependant limitée. Ils doivent approuver le budget européen, mais ils ne peuvent pas changer ce qui a été conclu entre les dirigeants lorsqu'ils votent. Il leur est très difficile de pouvoir dire non quand tout le monde a dit pendant des semaines qu'il fallait agir urgemment, que la situation est sérieuse et qu'une forme d'aide financière urgente est nécessaire. Les eurodéputés comptent insister sur la protection de l'état de droit. Ils veulent des conditions claires pour geler l'accès à l'aide européenne pour les pays qui transgressent les valeurs fondamentales. Quant au financement de ce plan de relance, le Parlement européen veut des engagements obligatoires en faveur de nouvelles ressources propres pour l'Union. Le scénario est connu, c'est maintenant aux trois institutions, le Parlement, le Conseil et la Commission, d'écrire la suite de cette pièce.